Hier soir, les fidèles musulmans ont célébré le baptême du prophète, paix et salut sur lui. Ces derniers, à travers les prières et les prêches, ont prié pour le retour définitif de la paix dans notre pays. Dans la chronique culture de ce soir, nous allons à la rencontre des Korodoua. Au-delà de l'humour, ce groupe d'initiés joue également un rôle prépondérant dans la consolidation de la cohésion sociale au Mali. Pour la Coupe de la Confédération, deuxième tour préliminaire, retour l'AS Real continue avec les séances d'entraînement pour affronter demain les Ghanéens d'Hertz of Ouak. Harry Djoumatina nous fera le point en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur ORTM2. Je vous le disais dans le titre, les fidèles musulmans ont célébré hier soir dans la communion le baptême du prophète, paix et salut sur lui. Pour l'occasion, les fidèles musulmans ont pris d'assaut plusieurs lieux de prêche et autres lieux de culte afin de célébrer cette nuit d'une importance capitale pour la communauté musulmane. Une de nos équipes de reportage dirigée par Bakary Kabadjakité a fait un tour en ville dans certains lieux de prêche suivants. Les musulmans n'ont pas lésigné sur les moyens pour donner un cachet exceptionnel à cette nuit de spiritualité. C'est à l'unisson que les fidèles ont fêté cette deuxième partie de Mawloud au cours de ce mois de Rabil Awal avec les festivités marquant le baptême du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Des fidèles acquis à la cause de l'islam étaient en pleine préparation avec la lecture du Coran dans la mosquée avant l'arrivée des autres pour le début de la prêche. Cette nuit est bénie car elle montre la venue du prophète. Le prophète, interrogé au sujet du jeûne de lundi, il a fait savoir qu'il est né ce jour. C'est une recommandation du prophète de célébrer Mawloud. Au niveau du Shabbat terrain, où tout est mis en œuvre par les organisateurs pour vivre intensement cette nuit avec les paroles divines et celles relatives à la vie du prophète. La nuit du baptême et la nuit du Mawloud, c'est la même nuit. La nuit du Mawloud a été célébrée par le bon Dieu. Et aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son oncle Abu Lahabi, lui aussi il était content la nuit du Mawloud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Abu Lahabi est dans l'enfer, mais chaque lundi, il sort dans l'enfer pour venir au paradis. Autre lieu de prêche à Nyamakuro, où une foule compacte est venue pour fêter l'événement avec leurs prêcheurs. Toutes les invocations en faveur de la stabilité de notre pays ainsi que nos vœux personnels sont exaucés. Le prophète a fait le Mawloud durant toute sa vie. Au cours de son dernier pèlerinage, il a immolé 63 animaux symbolisant ses 63 ans. Nous prions pour la stabilité de notre pays. Vivre cette nuit a une grande importance. Tout le monde est mobilisé comme vous le voyez. Tout cela à cause du prophète. Le Haut Conseil avait demandé à ce que le thème soit taxé sur le vivre ensemble. On doit corriger nos habitudes pour la recherche de la paix. Les fidèles ne voulaient en aucun cas se faire raconter cette nuit. La naissance du prophète n'a aucune limite. C'est la réjouissance qui m'amène ici. On prie Dieu pour le retour de la paix, qu'Allah veille sur notre pays ainsi que dans les pays voisins. On est venu juste pour montrer qu'on aime le prophète Mohammed. Je souhaite une bonne fête à tout le monde. Des chants religieux, l'histoire du prophète, des bénédictions pour la communauté musulmane, sans oublier notre pays, ont été les temps forts de cette nuit.
Pour commémorer les Mawlouds, les familles fondatrices de Bamako ont pour coutume d'échanger des plats dans les mosquées et les familles. Ces échanges de nourriture rentrent dans le cadre des sacrifices dont le but est de bénéficier de la grâce d'Allah, surtout pendant le Mawloud. Kounandi Bamani nous en dit plus. Comme toutes les années, aujourd'hui la famille Touré de Bagadaji Bozola effectue son traditionnel échange de plats. L'idée de cet échange de nourriture est venue de nos ancêtres. Depuis le temps de Talmaman, les morts de Dravila font cet échange de plats à la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Et nous qui sommes à Bagadaji Bozola, on le fait aujourd'hui, le jour du baptême. Nous le faisons pour montrer notre joie suite à cet événement. On est très content de ça. On cotise, on prévoit de l'argent pour ça. C'est une occasion qu'on ne rate jamais. On sert tous nos voisins et toutes les notabilités de la ville pratiquement. Une immense joie pour la famille Touré de Bagadaji de perpétuer cet échange de plats, de galettes et de riz. Nous faisons chaque année cet échange de plats dans nos mosquées et familles. Nous le faisons en guise d'aumône. Nous commémorons le baptême du prophète, paix et salut sur lui, car c'est un heureux événement. Je crois que tout le monde doit le faire. Il est bon de faire des sacrifices. Nous sommes les descendants de Talmaman. Nous souhaitons perpétuer cette tradition jusqu'à nos derniers souffles. Que Dieu facilite cette dépense à tout le monde. Cette tradition qui date depuis la création de Bamako fait honneur aux Touré. Ces galettes sont différentes de celles des autres jours, de par les tailles. C'est une tradition que les deux familles, Dravé et Touré, effectuent chaque année. J'invite mes frères et sœurs à initier les enfants pour qu'ils servent de relais un jour. Les galettes et plats offerts par les Touré aux Dravé et autres, à la mémoire de leurs défunts, est une belle tradition appréciée de tous à Bamako. C'est une pratique qui entraîne la cohésion sociale. Le partage est beaucoup recommandé en islam. L'association Amo Mali vient de distribuer de la viande à plus de 100 familles ici à Bamako. L'objectif est de permettre aux fidèles musulmans de célébrer la fête de Mawloud dans la communion. Les détails, c'est avec Anta Maïga. Ils sont plus d'une centaine de familles à avoir bénéficié de parts de viande à l'occasion de la célébration du Maoulid, date d'anniversaire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'initiative est de l'association Amo Mali. Objectif, contribuer par un geste simple à améliorer la condition de vie des personnes démunies. Amo Mali est une jeune association qui a été récemment lancée. Nous nous sommes donnés comme mission la citoyenneté et l'entraide. C'est pourquoi nous avons organisé cette activité. Le Mali est pour nous et nous devons tous contribuer à son développement. Cette action humanitaire de Amo Mali s'inscrit également dans le cadre du mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Les bénéficiaires apprécient le geste et sont persuadés que cette viande apportera à coup sûr un bon goût à leur sauce. Cette initiative est vraiment salutaire pour qui connaît le prix du kilo de la viande. Nous remercions l'association et nous lui souhaitons bon vent. Ce qui est sûr, nous allons manger de très bons plats ce soir grâce à cette viande. Merci et bravo à l'association Amo Mali pour cette action. Ainsi, cette jeune association prend son envol en mettant au cœur de ses actions la citoyenneté et l'entraide.
Autre actualité, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui, 15 octobre, la journée mondiale de la canne blanche. Pour cette 28e édition, l'Union des aveugles du Mali a procédé à la remise symbolique de cette canne à Madame la ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. On en sait plus avec Lala Diahara Touré. La canne blanche est un outil qui permet aux personnes vivant avec un handicap visuel de se déplacer de manière autonome. Cette canne blanche, très importante pour les non-voyants, est magnifiée le 15 octobre de chaque année. Une occasion pour l'Union malienne des aveugles d'exprimer sa gratitude à l'endroit d'une personnalité. C'est là à travers une remise symbolique d'une canne blanche. Le choix s'est porté cette année sur Madame la ministre du Travail et de la fonction publique. Nous l'avons dédié ce matin à Madame la ministre de la fonction publique parce qu'elle a été à nos côtés pendant toute l'année 2022. Elle a joué sa partition. C'est une canne de reconnaissance et c'est une canne de reconnaissance aussi pour toutes les autorités de la transition qui ont prôné l'inclusion depuis le début de la transition en disant ne laissez personne pour compte. Ce geste est une manière pour eux de matérialiser leur reconnaissance envers les autorités de la transition, car celles-ci sont à pied d'œuvre pour garantir l'épanouissement des personnes en situation de handicap et plus précisément des déficients visuels du Mali. Au cours de cette année, Madame la ministre, avec ses autres collègues du gouvernement, se sont battus en tête le président de la transition pour l'intégration à titre exceptionnel d'abord de 42 handicapés. Au-delà de ça, de 64 autres sur voie de concours. Et je crois que le travail qui garantit l'autonomie d'une personne handicapée, un tel acte posé par une personne doit être magnifié et reconnu. Nous demandons aux autorités de la transition de continuer à être avec les personnes handicapées. Déjà, ils ont montré la voie qu'on peut bien travailler avec les personnes handicapées et nous osons croire qu'ils vont consolider ce travail et que le droit des personnes handicapées de manière générale sera respecté et que le Mali sera le pays le plus envié du monde. Cet acte de reconnaissance fait suite à l'augmentation du quota des personnes en situation de handicap au concours d'entrée à la fonction publique. Pour preuve, 104 personnes handicapées ont été admises au dernier concours. La chronique culture s'intéresse aujourd'hui au Korodougwa, ce groupe d'initiés qui joue le rôle de bouffons rituels lors des cérémonies dans certaines communautés du Mali. Au-delà de l'humour et l'habillement caricatural, le Korodougwa joue un rôle prépondérant dans la consolidation de la cohésion sociale dans notre pays. Sa sagesse légendaire qui lui permet de juger et de dire certaines vérités. Mariam Koulibaly est allée à la rencontre des Korodougwa suivants. À première vue, le Korodougwa traduit la bizarrerie. Un bouffon sous un boubou orné de tissus, d'articles divers de tout genre. Le Korodougwa va au-delà de cette apparence. Le Korodougwa fait référence au charognard, cet oiseau qui n'aime ni le mensonge ni la trahison, encore moins le conflit. Le Korodougwa marche avec ses principes. Ancré entre la nostalgie et la réjouissance, le Korodougwa joue un rôle prépondérant dans la société. En marge des cérémonies qu'il magnifie, ils sont de véritables donneurs de leçons et régulateurs de conflits dans la société. Dans la société Sunufo, l'apport des Korodougwa est sollicité pour résoudre différents problèmes aux côtés des autorités traditionnelles. Et il arrive généralement à solutionner. Volant la vedette à tout danseur lors des cérémonies, le Korodougwa choisit minutieusement ses pas. On ne doit pas exécuter les pas de danse des Korodougwa sans être initié. L'imitation des Korodougwa sans être dans la confrérie peut engendrer des dangers. Si le Korodougwa a d'autres connotations particulières, c'est bien sa gourmandise. Il n'a aucune gêne à mélanger les aliments et de consommer en même temps ou même de manger sur le feu. C'est un thérapeute qui possède des grands savoirs mystiques.
Quand on intègre la confrérie par voie normale, on peut manger tout sans souci. Le Korodouga repose sur des principes qui permettent de le protéger contre plusieurs maux. Il est aussi détenteur des bons remèdes. Considéré comme maître de l'humour, le Korodouga est un pédagogue et un médiateur social qui ne se fâche jamais. Seule la mort, un mot qu'il n'ose même pas prononcer, peut l'engloutir. Le Korodouga ne se fâche presque jamais. Ce qu'il n'aime pas, c'est la mort. Tant qu'on ne parle pas de mort, tout va bien chez lui. Emporté aujourd'hui par le poids de la modernité, le mouvement qui contribue efficacement à l'équilibre de la société s'est fait de plus en plus rare. Cela se traduit par une diminution du nombre des initiés à ce courant qui n'a de coloration de sexe, de fonction ou de religion. D'ailleurs, il n'existe que quelques rares foyers de la confrérie comme à Ségou, Kajolo et dans le Bélédougou. Nous ouvrons à présent la page au sport de ce journal. Hier à Sétif, le Djoliba a raté l'occasion de disputer la phase de groupe de la Ligue des Champions. Les Rouges ont été battus 2-0 par le CR Belouizdad d'Algérie. Le Djoliba est donc réservé en Coupe de la Confédération. Tour de cadrage. Le tirage est prévu ce mardi au Caire en Égypte au siège de la CAF. Coupe de la Confédération, 10e tour préliminaire, retour demain dimanche. L'AS Real affronte les Ghanéens d'Hertz of Ouak. À l'aller, les Scorpions s'étaient largement imposés 3-0. Aridou Matina a suivi la dernière séance d'entraînement de l'AS Real. Suivant. En ballottage favorable, l'AS Real de Bamako s'apprête à voyager sereinement à Accra au Ghana pour son match retour du 10e tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Malgré le score de 3-0 de la manche aller, les Scorpions restent concentrés en vue d'aborder le match retour à Accra avec détermination. Sur le plan mental, je pense qu'on est tous conscients de l'enjeu. C'est un match que nous avons joué où nous avons gagné 3-0. Mais ça reste un autre match, réellement, qu'on va jouer au Ghana. Donc, mentalement, je pense qu'au risque de me tromper, je pense que les joueurs ils sont conscients quand même de l'enjeu. En dépit du résultat flatteur de l'aller, tout n'a pas été parfait. L'objectif des Noirs et Blancs est sans ambiguïté, accéder à la phase des poules de la Coupe de la Confédération cette année. Avec le score confortable de 3-0 à Bamako, tous les voyants semblent au vert pour l'AS Real de Bamako qui sera l'hôte ce dimanche des Ghanéens d'Hertz of Ouak d'Accra au compte de la rencontre retour du 10e tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Et c'est ce qui nous amène à faire le point Covid de ce jour dans notre pays. Sur 512 tests réalisés, le rapport fait état de 2 cas positifs, 11 guéris, 0 décès. Situation globale, 32 706 cas positifs, 21 personnes sont sous traitement et 31 865 cas guéris. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en notre compagnie.